Sur le plateau, bonjour, vous avez vécu une histoire terrible. Votre enfant de 13 ans a perdu la vie parce qu'elle a été harcelée. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent? Oui, c'était en 2013 et les choses avancent puisque je suis avec vous et je sors du premier pôle académique qui existe en France de lutte contre le harcèlement à l'école. Et nous allons former près de 200 parents ambassadeurs dans l'académie, ce qui est une grande première en France. Ouais. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Les parents ambassadeurs? Le but, c'est de se dire, dans le cadre du programme phare, le programme de prévention du harcèlement à l'école, c'est que pour créer une alliance éducative, qu'on forme à la fois les enseignants, les élèves ambassadeurs, des équipes ressources et remettre les familles et les parents au cœur de l'école de la confiance. Donc, sur la base du volontariat, des parents vont être recrutés pour être formés et être des médiateurs dans l'établissement. Ce ne sont pas des parents élus, ce sont des parents qui seront formés à la détection, à la prise en charge. Ils n'auront pas la responsabilité de la résolution et on va essayer d'être à la fois dans des écoles primaires, des lycées professionnels, que personne ne soit mis de côté. D'être partout. Oui. Il y a aussi d'autres mesures qui pourraient être prises en compte. Plusieurs députés des Alpes-Maritimes ont déposé des propositions de loi, dont Alexandra Martin, députée LR. Vous avez travaillé sur une de ces propositions, laquelle? Oui, j'avais été auditionnée par Madame Tabarot et Madame Alexandra Martin à l'Assemblée nationale pour travailler sur le phénomène de harcèlement. Et avec Madame Alexandra Martin, on a travaillé sur une proposition de loi pour renforcer le champ disciplinaire à l'intérieur de l'établissement, puisqu'aujourd'hui le volet pénal, c'est après les faits, et le temps pénal n'est pas le temps de l'enfant, et réintégrer la famille, leur donner des solutions et obliger les établissements à apporter une réponse dans un délai de 15 jours auprès des familles pour les accompagner. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes Oui. en ce moment et vous avez un calendrier chargé. Oui, et je tiens à remercier les Alpes-Maritimes. En effet, j'ai rencontré samedi le maire de Cannes, David Lisnard, pour parler également de comment les communes pouvaient agir au niveau local pour former le périscolaire, les agents pour lutter contre le harcèlement. J'étais venue à Le Canet. Et pour une grande conférence, nous avons formé des agents du périscolaire. J'y retourne juste après. Et je serai également à Grasse ce soir pour une conférence publique au Palais des Congrès. Et demain à Saint-Laurent-du-Var. Et voilà, donc ce qui se passe aujourd'hui, je tiens à le dire, chez vous. Chez nous, en France, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Travailler avec le local, les communes, l'académie. Les choses avancent. C'est que vous disent les gens que vous rencontrez, que ce soit des parents ou des élèves? Est-ce que je peux dire qu'ils me disent merci? Mais merci Marion, la main tendue, merci d'avoir fait avancer cette cause, merci d'aider les enfants et qu'il faut qu'on continue à croire un enfant, à travailler pour qu'il n'y ait plus de harcèlement dans nos écoles. Et ils nous disent aussi la peine qu'ils ont à être reconnus dans leur souffrance. Beaucoup de parents sont démunis, désarmés et aussi les professeurs qui ont besoin d'être accompagnés. Ils se sentent désarmés face à ce phénomène, ils ont besoin d'être formés et ils nous disent qu'il faut... Et vous êtes là pour les aider aussi également. Merci. Et dire aux parents de ne pas rester seuls et que le pôle académique vraiment agit et réagit sur le terrain. Donc voilà, il faut le faire connaître. Merci Nora Tiran d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet justement qui concerne beaucoup d'enfants malheureusement. Merci.